Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Donc, ce soir, un message de tes anges gardiens avec le petit oracle des anges, message de vos anges de Tony Carmine Salerno, avec également l'oracle de l'ange gardien de Debbie Malone. Ensuite, un petit conseil avec The Sacred Spirit Reading Cards d'Anna Stark. Une petite guidance intuitive avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Une autre petite guidance intuitive avec l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Brabs. Et si on a le temps, un petit message de l'archange Michael avec l'oracle de l'ange Michael, l'ange bleu de Tony Carmine Salerno. Donc c'est parti. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée. Je demande protection à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée, universelle, et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. C'est parti. Donc, un petit message, on va voir combien de cartes tombent, de ton ange gardien, ou de tes anges gardiens, car on a 3 anges gardiens. Première carte, on va en faire 3. L'ange de la conviction. Deuxième carte. Ouf, d'accord. L'ange de la tranquillité. Et troisième carte, l'ange des défis. Parfait. Donc, l'ange de la conviction. Qu'est-ce que nous dit l'ange de la conviction? On y va, c'est parti. L'ange de la conviction. Message de l'ange de la conviction. Ok, ces cartes sont pas faciles à mélanger, ok? Parce qu'elles sont en forme de cœur. Donc, l'ange de la conviction. Compassion. Très cher. Fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. D'accord. Ce message s'adresse à des personnes qui ont comme caractéristique d'avoir des pensées automatiques et des pensées automatiques plutôt négatives. Moi, je sais d'expérience pour l'avoir vécu que au début, lorsqu'on aborde lors de nos tout premiers pas un chemin d'avancée spirituelle, selon moi, la seule liberté qu'on ait, c'est l'espace que l'on met entre nos pensées et notre réaction. Je m'explique. Il y a quelque chose qui nous heurte, qui nous blesse. Tout de suite, on pense, nos pensées sont visiblement négatives, tournées vers de la vengeance ou tournées vers de la destruction. La seule liberté que l'on a, selon moi, au début, je me répète, c'est de mettre de l'espace entre la pensée et les réactions. Donc, c'est-à-dire que, ok, ça me heurte, ça me met en colère, ça me frustre. Je réagirai par la vengeance, ou par la violence, ou par la destruction. Aujourd'hui, et je vais y mettre toute ma force et toute ma conviction parce que c'est très difficile à faire. Aujourd'hui, je vais attendre avant de réagir. Je vais mettre un espace entre mes pensées automatiques qui sont négatives et c'est normal, on est imprimé comme ça dans la matrice. Je vais mettre aujourd'hui un espace entre mes pensées négatives et mes actions qui seraient, si je mettais pas d'espace, du tac au tac négative. Aujourd'hui, je mets un espace et je répondrai ou je réagirai à cet événement, à cette personne, à cette chose demain. Et vous allez voir qu'entre le temps où vous avez pensé plein de choses négatives et la réaction que vous aurez et la réponse que vous aurez le lendemain, il se sera passé
tout plein d'options, tout plein de possibilités différentes. Vous allez vous dire, ok, là j'aurais réagi, je l'aurais insulté. Mais là, vous aurez, après, en mettant cet espace-là, vous dites, ok, mais je suis pas obligée de l'insulter. Je peux me servir de ça comme d'un tremplin pour expliquer quelque chose à cette personne. Je peux me servir de ça comme un tremplin pour agir sur cet événement et essayer d'en faire quelque chose de positif ou quelque chose sur lequel m'appuyer. Vous allez avoir une multitude d'éventails, de choses, de choix qui vont s'ouvrir à vous comme ça. Troisième message, on y va. Deuxième message, pardon, mais c'est 33, c'est pour ça. Bref. 33, ange de la tranquillité. Ok, le message de l'ange de la tranquillité pour ceux qui ont choisi l'ange de la tranquillité. On y va. C'est parti. Révélation. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition. Le moment est venu. C'est parfait. Donc, pour ces personnes qui ont choisi le message de l'ange de la tranquillité, leur ange gardien leur dit: oui, cet état que tu arrives à voir de sérénité, de tranquillité, de paix, d'apaisement, de bien-être, te permet d'être en contact avec ton intuition, te permet d'être en contact avec ta vibration, te permet d'être en contact avec qui tu es vraiment, l'esprit qui t'anime, qui est une fraction de Dieu, donc une vibration propre, la tienne. Donc, n'aie pas peur. Oui, dans ces moments de tranquillité, moi, ton ange gardien, je te dis que oui, tu es bien en contact avec toi-même. Oui, dans ton imagination, ce sont bien tes rêves que tu vois. Ne fais pas attention à ce que te dit la société. La société ne peut être que calquée sur des moules et des modèles qui ne fitent pas avec la vibration propre de qui tu es parce que tu es unique. Donc, n'aie pas peur. Avec cette tranquillité, sois en contact avec toi-même, autorise ton cœur à te guider, fais confiance à qui tu es, fais confiance à la vie que tu es, fais confiance à ton intuition et ose réaliser tes rêves. Et si c'est pas dans ce que j'appelle la société, la matrice, c'est à côté, dans le sens où si toi tu as envie de faire les choses différemment, mais fais-les différemment. Peu importe ce qu'on va dire ou ce qu'on va te rétorquer, tout le monde autour de toi va faire quelque chose de formaté, quelque chose de normal. Si, mettons, tu veux faire de la pâtisserie, tout le monde autour de toi va faire de la pâtisserie comme ça. Mais sauf que toi, tu as eu l'idée de mettre un ingrédient supplémentaire ou un ingrédient différent dans ta pâtisserie. Mais fais-le. D'accord? Bref, voilà. L'ange des défis. Fais-le. Suis ton intuition et réalise tes rêves. L'ange des défis. Qu'est-ce que vous dit votre ange gardien pour ceux qui ont choisi l'ange des défis? C'est parti. La carte de l'auteur. Alors, l'enfant intérieur. D'accord. C'est marrant parce qu'on dirait un enfant aussi qu'on a là. C'est une jeune fille qui n'est pas très âgée. L'ange des défis, l'enfant intérieur. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors accorde-toi du temps pour t'amuser. Parfait. Pour ceux qui ont choisi l'ange des défis, le défi, ça va être de pouvoir prendre du temps pour laisser émerger sa créativité, du temps pour pratiquer l'amour de soi, qui selon moi, l'amour de soi consiste à respecter, aimer qui on est, aimer ce qu'on a envie et faire ce que l'on vibre. D'accord? Et ça va être le défi, selon moi. Nourrir son enfant intérieur, c'est ça, c'est nourrir l'amour, nourrir la joie, nourrir la créativité qui est en nous. Le défi, ce sera d'essayer de trouver le temps dans la journée de nourrir cette créativité. Et pour ça, il va peut-être falloir être ingénieux. Il va peut-être falloir faire des choses que l'on fait d'habitude, mais autrement, avec plus de joie, plus de créativité, par exemple. Donc voilà.
Ensuite, donc un petit cue pour y arriver. Alors, c'est parti. Un petit cue, une petite aide pour ceux qui ont choisi l'ange de la conviction, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi l'ange de la conviction, est-ce qu'on pourrait avoir une action, une idée, un conseil? Hop, je suis désolée, j'en ai 3. Ça marche pas. J'en veux un. J'en veux juste un. Donc, pour ceux qui ont choisi l'ange de la conviction, un conseil, une aide, quelque chose, un conseil supplémentaire. On va voir. Oups. Les cartes collent beaucoup entre elles. Ça va pas être si facile que ça. Ouais, elles sont très statiques. On va le faire comme ça. Ok, un conseil. On y est. Ok, évolution spirituelle. Set your heart free. Libère ton cœur. Mais je veux pas... Ben c'est ça. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Libère ton cœur. Évolution spirituelle. Mais c'est ça. En fait, c'est le conseil de l'ange gardien de la personne qui a choisi l'ange de la conviction. On parlait de mettre de l'espace entre la réaction, entre l'événement et la réaction, et de voir la panel de possibilités qui s'offrait à nous, parce que on n'est pas forcément obligé de réagir de façon négative, comme nous apprend la société, mais on peut aussi réagir de façon constructive ou positive. Pour ça, ça prend vraiment énormément de volonté, énormément de recul, parce qu'on a affaire à des réflexes, on a affaire à de la colère, à de l'impulsivité. C'est pas évident. Mais cet espace permet en fait non seulement de mettre cet espace de temps entre l'action, l'événement et la réaction, permet non seulement d'ouvrir les possibilités avec l'intellect, mais aussi de regarder à l'intérieur de soi et de voir si on a envie d'être agressif, si on a envie de se venger, si on a envie d'être négatif, si on a vraiment envie de faire mal, ou si on préférerait pardonner, ou alors si on préférerait être positif. Ça permet aussi ce recul de l'événement et de réagir seulement le lendemain, de commencer à aborder la vérité de la vibration de qui on est à l'intérieur. Je dis pas qu'on va atteindre l'amour universel tout de suite, mais au moins ça va permettre, c'est très profond ce message, ça va permettre d'aller voir avec un petit peu d'analyse la blessure qui est touchée, l'émotion qui est touchée à l'intérieur de nous, pour commencer un travail de guérison et de transmutation des émotions. Ce qui est selon moi le premier pas vers l'éveil, vers l'évolution d'un chemin spirituel. Ce message-là de l'ange de la conviction est extrêmement profond. Votre ange gardien vous veut énormément de bien. Il vous aime d'un amour infini. Il vous offre la voie de la libération, que ce soit au niveau intellectuel et aussi au niveau émotionnel, qui donc par la suite au niveau spirituel. Félicitations, très joli message. Ok. Un cue, quelque chose pour ceux qui ont choisi l'ange de la tranquillité, avec la révélation de qui on est vraiment. Ground your light, let your soul shine. C'est exactement ça. Cette tranquillité, cette paix intérieure te permet d'être in touch, en contact avec ta vibration, avec la vibration de ce que tu es. Pour réaliser tes rêves, ce qui te plaît, ce que tu as à l'intérieur de ton cœur, ton intuition va te guider. Et ça revient effectivement à enraciner la lumière de qui vous êtes dans l'incarnation, à matérialiser votre vibration dans l'incarnation,
les choses que vous allez créer, les rêves que vous avez et les choses que vous allez créer, pas forcément dans la matrice, mais à côté, vont vous permettre d'exprimer, de créer, de manifester qui vous êtes à l'intérieur, les rêves qui correspondent à votre vibration. Donc, de grounder, de mettre dans la matière votre lumière. D'accord? Vous êtes prêt. Vous avez la sensibilité nécessaire pour devenir complètement et entièrement créateur dans la matière de qui vous êtes, de votre vibration. Félicitations aussi parce que vous êtes rendu loin pour atteindre cette tranquillité intérieure, cette sérénité qui vous permet d'être en relation avec qui vous êtes. Vous avez fait beaucoup de nettoyage énergétique, vous avez calmé beaucoup vos pensées, vous avez atteint cette liberté entre l'événement et la réaction et vous avez aussi nettoyé beaucoup de nœuds énergétiques à l'intérieur, beaucoup de blessures qui vous empêchaient d'être en touch, en contact avec votre vraie vibration. Et maintenant, vous êtes prêt à révéler, révélation, qui vous êtes vraiment au monde en le matérialisant dans la matière. Félicitations également. Ensuite, un cue, une aide, quelque chose pour ceux qui ont choisi l'ange des défis. Ceux qui ont à révéler leur enfant intérieur, à trouver le temps d'exprimer leur joie, d'exprimer leur amour, d'exprimer qui ils sont vraiment. Parfait. On y va comme ça. Third eye vision. Reclaim your mind. Ok. Donc, le troisième œil. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seulement les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Ok. Selon moi, ce que vous propose votre ange gardien, l'ange des défis, c'est de vous amuser, de retrouver l'enfant intérieur de qui vous étiez, mais surtout d'aller chercher en fait des dons que vous aviez quand vous étiez enfant, que vous étiez petit, des dons de clairvoyance. Selon moi, c'est ça. C'est prenez le temps d'apprendre à vous connaître, prenez le temps de retrouver l'amour, votre créativité, qui vous êtes. Et prenez le temps d'observer les yeux avec vos yeux d'enfant à vous, parce que vous êtes probablement une personne clairvoyante. N'en ayez pas peur, c'est quelque chose de magnifique, c'est quelque chose de merveilleux. À mon sens, quand on est clairvoyant, il vaut mieux avoir les yeux ouverts que les yeux fermés. Parce que quand on est clairvoyant, ça permet de comprendre certaines choses avec plus de finesse et plus de profondeur. Donc voilà, gardez les yeux ouverts. Félicitations. Donc, une petite guidance intuitive. J'insiste sur intuitive, je n'irai pas lire les livrets. Avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmen Salerno. Donc, j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine, unifiée, universelle et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Merci. Donc, est-ce que nous avons un message supplémentaire? Quelque chose? Quand je dis une petite guidance, c'est une petite histoire que nous racontent les cartes. Vous voyez si ça vous correspond ou si ça vous correspond pas. Vous voyez si ça vous parle à l'intérieur ou si ça ne vous parle pas. D'accord? C'est juste un tout petit tirage intuitif. Alors, nous avons un océan d'amour. Le guerrier inspiré. Déjà, moi, ça me parle de couple. Là, on part sur une histoire d'amour. Ok? Il y a eu des messages des anges gardiens. Là, c'est une toute petite guidance pour des personnes qui ont une autre personne dans le cœur. Ouf! Excusez, ça part assez vite.
Je vais juste regarder si on a d'autres cartes. Hop. Ouais, on en a d'autres que je peux mettre comme ça et comme ça. Attendez. Deux ici, là, là et là, là. Ok. Donc, moi, ça me parle d'un couple. On va voir ce que les cartes nous disent. Si on a les pétales de rose. Donc, un océan d'amour, une femme. Le guerrier inspiré, un homme. Donc, une énergie féminine, une énergie masculine, une femme, un homme, c'est plus facile. Donc, on a une femme et un homme en miroir. Parfait. Un homme, le guerrier inspiré, un homme plutôt spirituel, ok, avec énormément de sagesse à l'intérieur de lui, la sagesse. Donc un homme spirituel, avec beaucoup de sagesse à l'intérieur de lui, qui a déjà fait, la déesse de l'unité, un gros travail de guérison intérieure et d'unification de son masculin et de son féminin, qui se présente à vous, mesdames, et c'est une âme sœur. Dans ce jeu-là, il n'y a que l'âme sœur. On n'a pas d'autres possibilités, donc ça va être à vous de savoir si c'est une âme sœur, si c'est une âme sœur spirituelle, ou si c'est plus que ça. Je ne peux pas vous le dire, parce qu'il n'y a que cette carte-là qui parle de relations spirituelles entre deux personnes dans ce jeu. Donc nous avons un homme spirituel, un guerrier inspiré, qui a beaucoup de sagesse à l'intérieur de lui, qui a déjà atteint l'unité à lui, qui a unifié déjà son côté masculin et féminin, qui est votre âme sœur qui se présente à vous. Donc vous, mesdames, non, vous ne rêvez pas. Effectivement, c'est une liaison, c'est une relation avec une personne que vous connaissez déjà d'une autre incarnation, d'une autre vie, au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit. Donc effectivement, oui, cet océan d'amour que vous avez ressenti en croisant cette personne est vrai et bien réel et c'est normal. Les relations que l'on rencontre dans d'autres incarnations, lorsqu'on les rencontre dans cette vie-ci, sont pleines d'amour. Ok? Donc oui, cette personne que vous avez rencontrée a déclenché chez vous un océan d'amour, mesdames, oui. C'est une âme sœur ou une âme sœur spirituelle ou autre, une relation spirituelle. Ici, nous avons l'emprise qui est suivie du grand ménage et qui est suivie de « je suis la vérité ». Je suis la vérité est placé en face, à côté de votre âme sœur, d'accord? Donc, ce message s'adresse à des femmes qui ont rencontré une personne, un guerrier inspiré, une personne qui est venue pour les guérir d'une certaine forme de blessure qui est de l'emprise. Mesdames, vous êtes sous emprise de quelque chose, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si c'est une autre relation, je ne sais pas si c'est une façon de penser, je ne sais pas si c'est une substance, de la drogue ou autre, mais il y a une emprise, d'accord, qui est reliée à une addiction, une personne, une façon de penser. Vous avez eu cette façon de penser, cette addiction ou cette personne dans votre vie parce que vous ne connaissiez pas ce qu'était l'amour. Vous ne saviez pas qu'il y avait autant de bonheur, d'émotions magiques et magnifiques que l'on pouvait ressentir à l'intérieur de soi. Vous ne le saviez pas. Vous ne voyez, entre guillemets, que le côté négatif des choses, que les personnes qui vous mettent sous emprise ou les dépendances ou un schème de pensée négatif. Vous ne saviez pas qu'un tel éclat d'amour pouvait exister. Mais maintenant, vous le savez. Vous avez rencontré cette personne, vous avez rencontré cet homme. Le fait de l'avoir rencontré, de savoir que l'amour... Excusez, c'est le chat. C'est mon chat. De savoir que l'amour existe vous permet de réaliser que vous êtes sous emprise, que cette relation, cette personne, cette addiction est négative, néfaste pour vous.
Il va vous falloir avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage pour faire, parce que quand on est sous emprise, c'est pas évident, c'est pas facile, je veux dire, l'issue, la sortie, si on veut sortir, est pas, est pas immédiate, elle est pas visible directement sous nos yeux. Mais l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, qui est votre esprit qui s'est révélé, va vous aider à sortir de l'emprise, à faire ce grand ménage qui sont des mémoires à l'intérieur de votre vie ici ou à l'intérieur de votre âme, pour enfin vous rendre compte que je suis la vérité. Quand on dit je suis la vérité à côté de cette âme sœur, oui, d'accord, si vous avez à choisir entre deux hommes, un qui vous semble que vous avez un type d'homme que vous avez connu toute votre vie mais qui vous rend malheureuse, alors que cet homme-là vous fait souffrir parce que ça ouvre de l'amour que vous ne connaissiez pas avant. Donc c'est pas lui qui vous fait souffrir, c'est en fait les circonstances dans lesquelles vous étiez. Donc oui, effectivement, si vous avez à choisir entre un homme qui vous met sous emprise ou cet homme-là que vous avez rencontré, effectivement, cet homme-là est la vérité. Il vous permet de vous révéler à vous-même dans l'amour que vous êtes. Mais aussi, ce que moi je vois, c'est que je suis la vérité. L'amour que vous avez ressenti, qui va vous permettre d'évoluer spirituellement, est la vérité. Faites confiance à ce que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. C'est aussi ça le message. Je suis la vérité, c'est-à-dire oui, il y a des émotions négatives ou des addictions ou des chaînes de pensée négatives, mais il y a aussi du beau, il y a aussi du magnifique, il y a aussi du positif. Tu l'as ressenti, tu as ressenti cet amour-là. Fais confiance à ton ressenti à l'intérieur de ton corps. Je suis la vérité. Par exemple, pour les personnes qui sont sous addiction de substances, le plaisir éphémère que ça leur procure n'égale en rien le rush d'amour qu'ils ont dû ressentir en rencontrant cette personne. La félicité, le bonheur, la légèreté, l'immensité, la profondeur de cette émotion. Le rush n'importe quelle addiction n'égale en rien ce rush-là que vous avez dû ressentir, cette connexion au tout qui vous remplit de sérénité, qui vous remplit de bien-être et qui vous fait flotter dans l'univers quasiment. D'accord? Donc oui, concentrez-vous sur les ressentis de votre corps. Oui, cet amour existe à l'intérieur de vous. Vous êtes l'amour, vous êtes cet amour-là. Donc, fiez-vous aux ressentis de votre corps pour vous sortir de l'emprise d'un schéma de pensée, d'une substance, d'une addiction, faire le grand ménage et pouvoir retrouver la vérité de qui vous êtes dans l'amour. D'accord? Donc, soit entre deux hommes à choisir, entre l'un qui nous met sous emprise, mais qui est quelque chose d'usuel, et cette nouvelle personne, c'est cette nouvelle personne qui est la vérité. Ou aussi, votre corps et les magnifiques émotions que vous avez ressenties sont la vérité. Parfait. Est-ce qu'on a un message des licornes? En d'autres decks, on a les pétales de rose. À mon avis, c'est quelque chose de très positif. C'est-à-dire que après ce grand ménage, votre vie risque de devenir quand même plus facile et plus harmonieuse. Bon. Avons-nous un message des licornes? On y va. Compassion. Mon Dieu. Imagination. Compassion. Imagination. Ok. Compassion, imagination. Et intuition. En d'autres decks, on a la déesse. Compassion. Soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Donc ça, c'est pour les femmes dont on a parlé dans la guidance avec l'oracle du chemin pavé d'or. C'est correct. Soyez bienveillantes envers vous-même, mesdames. C'est correct d'avoir rencontré l'amour. C'est correct de ne pas avoir su qu'il existait avant. Pardonnez-vous tout ce que vous avez fait, que vous pensiez bien qui était en fait quelque chose de plutôt destructeur, que ce soit une addiction, un type d'homme ou des pensées. Imagination.
Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Effectivement, pardonnez-vous vous-même suite à la découverte de la beauté de ce qui peut être dans la vie. Oui, effectivement, cet homme-là, votre âme sœur, ce guerrier inspiré, vous a montré qu'il existait une autre réalité que vous ne soupçonniez même pas. Envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Effectivement, vous ne serez pas déçus. Il est venu pour vous montrer que un autre monde existait beaucoup plus beau, beaucoup plus merveilleux, beaucoup plus harmonieux que des relations sous emprise ou l'emprise d'une dépendance sur vous. Oui, un autre monde beaucoup plus beau existe. Et pour ça, il va vous falloir écouter votre intuition. C'est-à-dire écouter les chuchotements de votre cœur, utilisez les outils de divination pour prendre des décisions, fiez-vous à votre intuition quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que on en revient à votre corps. L'intuition, hein, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, dans votre chakra du cœur ou dans tout votre corps. C'est ça l'intuition, d'accord? Donc, quand on en revient à la dernière carte, je suis la vérité, votre corps est la vérité. Oui, effectivement, dans ce sens-là, il va falloir rentrer à l'intérieur de vous. Il va falloir ressentir ce qui est bon pour vous. Il va falloir ressentir cette vibration d'amour que vous avez sentie initialement qui va vous guider pas à pas vers elle-même, vers l'amour que vous êtes, vers la guérison, j'oserais dire. Donc oui, il va falloir rentrer à l'intérieur de vous, écouter votre intuition qui se situe le plus souvent dans le chakra du cœur, à l'intérieur de votre corps. Vous pouvez, par exemple, utiliser effectivement des outils de divination pour confirmer ce que vous ressentez ou pas, parce que les premiers temps, c'est pas si facile que ça. Et fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive, effectivement, puisque votre intuition va vous conduire vers l'amour que vous êtes, vers ce que vous avez ressenti au début. Et en d'autres decks, la déesse. Honorez, regardez, elle est magnifique cette fois. Honorez votre énergie féminine divine, voyez votre beauté intérieure, aimez toutes les facettes de votre être. C'est ça. Il va falloir arriver à unifier et transmuter avec amour. C'est ça l'unité, selon moi. Tout ce que vous avez vécu. Honorez toutes les choses négatives que vous avez vécues pour pouvoir les accepter, les regarder en face et les transmuter et avec amour, ce qui vous permettra d'évoluer, de vous alléger au niveau vibratoire et de pouvoir ressentir la divinité qui est en vous, c'est-à-dire l'esprit, le souffle de vie qui vous donne vie, qui permet de respirer à votre corps et qui permet ce nettoyage des nœuds énergétiques engrammés dans l'âme. D'accord? Parfait. On a miracle, croyez au miracle, tout est possible. Il y a écrit, sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées, cessez de vous demander comment. Intuition et foi. En dernier, petit message de l'archange Michael, si on en a un. L'archange Michael, je le vois comme un protecteur, d'accord? Donc on a... J'en veux juste un, j'en prendrai pas trois. Non, non, non. Il y en a encore trois. Ok, on va voir c'est quoi les trois, visiblement. On n'y échappera pas, c'est trois. C'est trois, c'est trois. Ok. Alors, terre sacrée, santé et vitalité. Les ailes de la lumière, nouvelle positive. Et l'ange guérisseur, P. D'accord, je comprends pourquoi il y en avait trois. C'est carrément en fait en lien avec la guidance qu'on a eue. L'archange Michael, de pure lumière divine unifiée, un archange protecteur qui vous protège, vous dit. D'accord? Terre sacrée, santé et vitalité. Moi, ça me rappelle ici les chakras. Les chakras, c'est le corps. Donc moi, ce que ça me dit, c'est encore pour moi. Honorez votre corps est le lieu de la transmutation, c'est un endroit sacré. Santé et vitalité, la vérité se trouve à l'intérieur de votre corps, mesdames, pour que vous puissiez et à la fois guérir et à la fois ressentir ce qui vous donne de la joie, qui est l'amour initial que vous avez ressenti,
et à la fois aussi transmuter vos émotions, accéder à la guérison intérieure. Donc le corps permet de ressentir l'intuition, permet de suivre et de ressentir l'amour qui est en nous, de faire la différence entre l'emprise et l'amour qu'on a reçu. Et le corps permet aussi de transmuter, donc de guérir ces nœuds énergétiques qui sont là. Guérir, c'est les ailes de la lumière, des nouvelles positives. Pour moi, ça me dit que la rencontre que vous avez eue, mesdames, avec cet homme-là qui vous a explosé le chakra du cœur, littéralement, en fait, c'est un, même si peut-être que vous ne le rencontrez plus, ou peut-être que ça va vous demander beaucoup d'efforts de faire tout ce travail de nettoyage et transmutation, mais c'était un événement positif. Les ailes de la lumière, en fait, cette personne-là, cette personne spirituelle, c'était un peu comme un ange envoyé par l'archange Michael pour vous aider à vous guérir, à vous aimer, à vous respecter et à chérir la terre sacrée qui est votre corps. L'ange guérisseur, l'ange de la paix. Probablement que l'archange Michael travaille avec l'archange Raphaël. Mais ici, on a l'ange guérisseur dans le sens où l'archange Michael vous dit tu vas guérir. Si tu fais appel à moi, on vous a dit d'utiliser des outils de divination. Si tu fais appel à moi, je vais t'aider à guérir. Et tu vas être protégé. D'accord? Et là, on demande l'archange Michael de pure lumière divine unifiée avant le processus de scission de l'incarnation, avant le processus de ce que certains appellent la chute cosmique, avant la dualité. On demande à l'archange Michael de pure lumière divine unifiée son aide et sa protection. Voilà. Je vous souhaite, mesdames, une excellente guérison, un excellent chemin vers l'amour de soi. Et je souhaite à tous ceux qui ont eu les messages de leurs anges gardiens de marcher sur leur chemin avec aussi la protection de l'archange Michael de pure lumière divine unifiée. Un énorme bisou à vous. Prenez soin de vous. Merci.